Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le froid de janvier enveloppait la ville comme un manteau de glace. La neige tombait drue, recouvrant les trottoirs d'un voile épais. À l'arrêt de bus, sous un lampadaire vacillant, un jeune homme attendait, les mains profondément enfoncées dans ses poches trouées. Marc Delcourt n'avait pas grand-chose dans la vie, un petit studio à peine chauffé, quelques économies qui fondaient comme la neige sous ses chaussures, et surtout, un avenir incertain depuis qu'il avait perdu son emploi 2 mois plus tôt. Mais malgré la rudesse de son quotidien, il avait conservé une chose précieuse, son humanité. Ce soir-là, une femme se tenait à ses côtés. Elle portait une robe de soirée, fine et élégante, totalement inadaptée au blizzard. Ses bras nus tremblaient, ses lèvres étaient bleues de froid, et ses yeux fixaient la route avec impatience. Manifestement, elle n'avait pas prévu de rester dehors aussi longtemps. Marc, la voyant se recroqueviller, sentit un pincement au cœur. Lui aussi avait froid, terriblement froid. Sa vieille veste élimée était tout ce qui le protégeait du vent coupant. Pourtant, sans réfléchir davantage, il la retira de ses épaules et la plaça doucement sur celle de l'inconnu. « Vous allez geler comme ça » murmura-t-il d'une voix rauque. « Prenez-la. » La femme le regarda avec un mélange de surprise et d'émotion. Personne, depuis longtemps, n'avait eu pour elle un geste aussi désintéressé. Elle esquissa un faible sourire et serra la veste contre elle, comme si elle y trouvait plus qu'un peu de chaleur, un réconfort humain dans une nuit glaciale. Quelques instants plus tard, le bus arriva. Marc monta en premier, refusant poliment qu'elle lui rende sa veste. Il s'assit au fond, silencieux, le corps frissonnant, mais le cœur un peu plus léger. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme n'était pas une passante ordinaire. Elle s'appelait Claire Dufresne. Elle était la nouvelle directrice générale d'un vaste groupe de communication, connu pour n'embaucher que les meilleurs. Et dans les dossiers de candidature qui attendaient encore sur son bureau, un nom revenait, celui de Marc Delcourt. Ce geste simple, accompli dans l'anonymat d'un arrêt de bus enneigé, allait changer son destin à jamais. Le matin suivant, Marc se réveilla en grelottant. La nuit avait été rude sans sa veste, mais il ne regrettait rien. Devant son petit miroir ébréché, il essaya de donner un air présentable à sa chemise repassée à la hâte. Aujourd'hui, il avait un rendez-vous crucial, un nouvel entretien d'embauche, son 5e en 2 mois. Il prit le bus, la même ligne que la veille. Ses pensées étaient ailleurs, encore marquées par le visage de cette femme rencontrée dans le froid. Il se demandait si elle avait passé la nuit en sécurité. Pendant ce temps, dans les étages luxueux d'une grande tour de verre au cœur de la ville, Claire Dufresne relisait son agenda. Elle n'avait presque pas dormi, repensant sans cesse à ce jeune homme inconnu qui lui avait offert sa veste. Le geste l'avait bouleversée. Elle, qui vivait entourée de collaborateurs obsédés par leur carrière et leurs propres intérêts, n'avait pas l'habitude d'une telle authenticité. Quand son assistante entra pour lui rappeler les entretiens de la journée, Claire faillit tomber de sa chaise en découvrant un nom sur la liste, Marc Delcourt. Le même prénom, le même regard qu'elle n'arrivait pas à chasser de son esprit. Et s'il s'agissait bien de lui ? Un frisson parcourut son dos, mais cette fois, ce n'était pas le froid. À l'heure dite, la porte de son bureau s'ouvrit. Et là, devant elle, se tenait Marc, un peu intimidé mais déterminé. Il ne s'attendait pas à revoir la femme de l'arrêt de bus dans un tel endroit. Claire esquissa un sourire imperceptible. Elle venait de comprendre que le destin venait de leur tendre un fil invisible. « Monsieur Delcourt », dit-elle en se levant pour lui serrer la main, « bienvenue à votre entretien. » Marc, pétrifié, resta un instant immobile. Ses yeux s'écarquillèrent, il venait de reconnaître la femme à qui il avait donné sa veste la veille. Marc s'assit sur la chaise en cuir, le dos droit, les mains crispées sur son pantalon. Son cœur battait à tout rompre. Comment était-ce possible ? La femme frigorifiée de l'arrêt de bus était, sa potentielle employeuse ? Claire, quant à elle, avait retrouvé son calme apparent. Elle croisa les doigts sur son bureau et l'observa avec une attention particulière. Contrairement aux autres candidats qu'elle avait déjà rencontrés, celui-ci ne semblait pas jouer un rôle. Il avait ce mélange de fragilité et de force intérieure qui la troublait. « Monsieur Delcourt », commença-t-elle, « j'ai parcouru votre CV.
Vous avez de solides compétences en communication et en gestion de projet, mais j'aimerais en savoir davantage sur ce qui vous distingue des autres. Marc inspira profondément. Il voulait répondre avec confiance, mais la situation le paralysait. Ses yeux se posèrent brièvement sur elle, et il murmura. Je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose qui me distingue, si ce n'est que je crois profondément en l'humain. Les projets, les stratégies, les chiffres, tout ça compte, bien sûr. Mais ce qui fait la différence, ce sont les gens. Claire resta silencieuse. Ces mots simples résonnaient étrangement avec le geste qu'il avait eu la veille. Elle se souvint du froid mordant, de la chaleur de cette veste, et de l'évidence. Cet homme vivait ce qu'il disait. Elle décida de le tester davantage. Et si vous deviez choisir, poursuivit-elle, entre réussir un contrat majeur pour l'entreprise ou protéger un collègue en difficulté, que feriez-vous? Marc fronça les sourcils. La réponse était risquée. Un patron attendait généralement qu'on place l'intérêt de l'entreprise avant tout. Mais il choisit la sincérité. Je crois que si l'on oublie les gens, même pour réussir un contrat, alors on finit par perdre bien plus que ce qu'on gagne. Un silence lourd s'installa. Marc se demanda s'il venait de ruiner ses chances. Mais à ce moment-là, il remarqua une chose qui le troubla encore plus. Un sourire discret, presque imperceptible, venait d'éclairer le visage de Claire. Elle avait trouvé sa réponse. Lorsque Marc quitta la pièce, Claire resta immobile, le regard fixé sur la porte qui venait de se refermer. Elle ne parvenait pas à se détacher de l'impression qu'il avait laissée. Contrairement à la plupart des candidats, Marc n'avait pas cherché à se vendre avec arrogance ou artifice. Il avait simplement parlé avec sincérité, la même sincérité qu'il avait eue la veille en lui offrant sa veste. Assise à son bureau, elle fit tourner son stylo entre ses doigts. Sur la table, une pile de CV impeccables l'attendait encore. Des candidats bardés de diplômes, issus des meilleures écoles, certains recommandés par des contacts influents. Objectivement, beaucoup semblaient plus qualifiés que Marc. Mais aucun n'avait ce regard franc, ni cette humanité qu'elle avait perçue chez lui. Elle soupira, tira sur la manche de sa veste, et son cœur fit un bond. Elle réalisa que, sous son manteau de luxe, elle portait encore la vieille veste élimée de Marc. Elle n'avait pas eu le courage de la laisser dans sa voiture ce matin-là. Elle l'avait gardée, presque inconsciemment, comme un rappel de ce moment rare où elle s'était sentie vulnérable et réconfortée. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Son assistante passa la tête. « Madame Dufresne, voulez-vous que je programme un second entretien pour Monsieur Delcourt ?» Claire hésita. Une partie d'elle savait déjà qu'elle voulait lui donner une chance. Mais une autre, plus rationnelle, craignait d'être influencée par un geste personnel. Était-ce professionnel de privilégier cet homme parce qu'il l'avait aidée? Elle posa son stylo, réfléchit encore quelques secondes, puis dit « Oui. Programmer un deuxième entretien. Mais cette fois-ci, je veux le voir sur le terrain. » Quand l'assistante repartit, Claire se leva et regarda la ville enneigée à travers la baie vitrée. Elle murmura pour elle-même. « Montrez-moi, Marc Delcourt, si vous êtes vraiment celui que je crois. » 2 jours plus tard, Marc fut rappelé par l'entreprise. On l'informa qu'il était convoqué pour un second entretien, mais cette fois-ci, sous un format inhabituel, une mise en situation réelle. Arrivé dans les locaux modernes de la société, il sentit la nervosité l'envahir. Les murs de verre, les bureaux impeccables et l'effervescence ambiante rappelaient à Marc qu'il n'était pas dans son élément. Mais il se força à respirer profondément, il n'avait plus rien à perdre. Dans une salle de réunion, Claire l'attendait entourée de 2 autres responsables. Elle le salua avec un professionnalisme impeccable, comme si l'épisode de la veste n'avait jamais existé. « Monsieur Delcourt, dit-elle d'une voix ferme, nous allons vous confier un dossier fictif. Vous aurez 3 heures pour proposer une stratégie de communication destinée à redorer l'image d'une entreprise en crise. Nous voulons voir votre méthode, vos idées, mais aussi votre manière de travailler sous pression. » Marc acquiesça. On lui remit un dossier épais, rempli de chiffres, de coupures de presse et de données contradictoires. Les premières minutes furent un cauchemar. Le jargon technique, les délais imposés, tout semblait fait pour le déstabiliser. Mais peu à peu, Marc se rappela pourquoi il avait choisi ce métier,
non pas pour les chiffres ou les campagnes tape à accent grave l'œil, mais pour la capacité à créer du lien. Il griffonna des idées, organisa ses priorités, et construisit une présentation qui mettait en avant l'authenticité, la transparence et la confiance. Plutôt que de maquiller les problèmes de l'entreprise fictive, il proposa une stratégie honnête, centrée sur la réconciliation avec le public et la mise en valeur des employés eux-mêmes comme ambassadeurs de la marque. Quand il termina sa présentation, les deux responsables échangèrent des regards étonnés. Ce n'était pas la solution la plus académique, ni la plus ambitieuse, mais c'était la plus humaine et la plus crédible. Claire, de son côté, resta silencieuse, les yeux fixés sur Marc. Elle savait désormais que son intuition ne l'avait pas trompée. À la fin de la séance, alors que les autres sortaient de la salle, elle s'approcha de lui et dit doucement. « Vous avez une façon de voir les choses, qui me rappelle quelqu'un. » Marc, intrigué, osa demander. « Qui donc ?» Elle soutint son regard une seconde, avant de répondre dans un sourire mystérieux. « Un homme qui, l'autre soir, a préféré grelotter plutôt que de laisser une inconnue mourir de froid. » Marc sentit son cœur s'arrêter. Elle venait d'avouer qu'elle n'avait rien oublié. Après la mise à l'épreuve, Marc s'attendait à ce qu'on le remercie poliment et qu'on lui demande d'attendre la réponse, officielle, comme d'habitude. Pourtant, lorsque Claire lui demanda de rester dans la salle alors que les autres responsables sortaient, il comprit que quelque chose de particulier se préparait. Elle ferma doucement le dossier, croisa les bras, et le fixa avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Marc, dit-elle enfin, vous avez démontré des qualités que je recherche rarement dans les entretiens. La plupart des candidats savent parler chiffres, vendre des idées brillantes ou en mettre plein la vue. Mais vous allez droit à l'essentiel. » Il rougit, ne sachant pas s'il devait prendre cela comme un compliment ou comme une remarque négative. « Merci, madame, balbutia-t-il. J'ai juste essayé de rester fidèle à ce que je crois. » Un léger sourire apparut sur son visage. « Et c'est exactement ce qui vous rend différent. » Marc sentit son cœur battre plus vite. Allait-elle l'embaucher? Mais la phrase qui suivit le surprit. « Toutefois, reprit-elle, je ne vais pas vous donner le poste pour lequel vous avez postulé. » Le souffle de Marc se coupa net. Son estomac se noua. Il avait espéré, il avait cru, et voilà que tout s'effondrait déjà. Claire remarqua la déception dans ses yeux, mais continua. « Vous valez mieux qu'un simple poste junior. Je veux vous voir à l'épreuve d'une autre manière. J'ai besoin d'un assistant de direction personnelle. Quelqu'un de confiance, capable de me dire les vérités que personne n'ose dire, et de garder les pieds sur terre dans ce monde rempli d'ambition et de faux-semblants. » Marc resta muet. Il n'en croyait pas ses oreilles. Lui, un chômeur qui avait failli renoncer à ses rêves, se voyait proposer un poste qui le placerait directement aux côtés de la directrice générale. « Je vous demande de réfléchir, » conclut-elle en posant calmement la vieille veste élimée sur la table entre eux. « Mais sachez une chose, dans cette entreprise, les diplômes ouvrent les portes, mais les valeurs ouvrent les cœurs. » Marc regarda la veste. Son cœur se serra. Cette femme, qu'il avait aidée sans rien attendre, venait de lui tendre une main qu'il n'aurait jamais imaginée. En quittant l'immeuble de verre ce soir-là, Marc marchait dans les rues enneigées sans sentir le froid. Les paroles de Claire résonnaient encore dans sa tête. Un poste d'assistant de direction? Lui? Ce n'était pas seulement une promotion, c'était un monde complètement différent de celui auquel il aspirait. Il s'arrêta devant une vitrine, contemplant son reflet, un homme vêtu d'une chemise bon marché, le visage marqué par la fatigue et les épreuves. Était-il réellement à la hauteur d'un rôle aussi exigeant? D'un côté, son instinct lui disait de fuir. Il craignait de décevoir, de se ridiculiser, de montrer ses faiblesses au grand jour. Et puis, il se souvenait des humiliations passées lors de ses anciens emplois, quand ses supérieurs ne voyaient en lui qu'un simple exécutant interchangeable. Mais d'un autre côté, une petite voix intérieure murmurait « Et si c'était ta chance ?» Ce soir-là, il retrouva son ami d'enfance, Thomas, dans un petit café de quartier. Après avoir écouté son récit, Thomas éclata de rire. « Tu hésites? Marc, tu réalises ce qu'elle t'offre? Des centaines de personnes tueraient pour ce poste. » Justement, répondit Marc en baissant la voix. « Moi,
Je ne suis personne. Je n'ai pas leur assurance, ni leur diplôme. Elle finira par le regretter. Thomas posa une main ferme sur son épaule. Tu sais pourquoi elle t'a choisi, Mark? Parce que tu es différent. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu es vrai. Et crois-moi, dans ce monde, c'est plus rare qu'un billet de $100 trouvé par terre. Mark sourit faiblement, mais le doute persistait. Sur le chemin du retour, il repensa à cette veste usée que Claire avait déposée sur la table. Pour lui, ce n'était qu'un vêtement fatigué. Mais pour elle, c'était devenu un symbole. Arrivé devant son studio glacé, Mark comprit une chose, parfois, la vie ne nous demande pas si nous sommes prêts. Elle nous met face à des choix, et c'est en les acceptant qu'on se construit. Il leva les yeux vers le ciel nocturne et souffla dans le silence. D'accord. J'accepte. Le lundi matin, Mark franchit de nouveau les portes immenses de la tour de verre. Cette fois, il ne venait pas pour un entretien, mais pour son premier jour en tant qu'assistant de direction de Claire Dufresne. Il avait passé la nuit presque blanche, partagée entre excitation et appréhension. Un badge provisoire autour du cou, il monta jusqu'au dernier étage, celui réservé à la direction. Là, l'atmosphère était bien différente du reste du bâtiment, couloirs silencieux, murs ornés d'œuvres d'art, moquettes épaisses qui absorbaient le bruit des pas. Dès son arrivée, une secrétaire au regard froid le dévisagea avec suspicion. « Vous êtes le nouveau ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, Mark Delcourt. »« Suivez-moi. » Elle le guida jusqu'au bureau spacieux de Claire. Derrière une large baille vitrée, la directrice observait la ville en contrebas. Lorsqu'elle se retourna, elle esquissa un sourire léger, presque imperceptible. « Bienvenue, Mark. J'espère que vous êtes prêt. Ici, chaque seconde compte. » Mark hocha la tête, bien qu'il sente déjà son cœur battre à tout rompre. La journée démarra sur les chapeaux de roue, organisation de réunions, tri de mails urgents, préparation de documents pour des investisseurs étrangers. Mark n'avait jamais travaillé à un tel rythme. Tout semblait trop rapide, trop exigeant. À plusieurs reprises, il crut qu'il allait perdre pied. Mais chaque fois, Claire intervenait discrètement. Un regard rassurant, une phrase soufflée à voix basse pour lui indiquer une marche à suivre. Elle semblait à la fois exigeante et attentive, testant ses limites sans le laisser sombrer. À la pause de midi, Mark s'adossa contre un mur, vidé. C'est alors qu'un cadre élégant, portant un costume hors de prix, s'approcha de lui. « Alors, c'est toi le protégé de Madame Dufresne ?» lança-t-il d'un ton narquois. « Protégé ? Non, je suis juste son nouvel assistant, » répondit Mark, mal à l'aise. « Ah oui ?» fit l'homme en plissant les yeux. « Intéressant. Nous verrons combien de temps tu tiens ici. » Puis il tourna les talons, laissant Mark troublé. Il venait de comprendre une chose essentielle, ce monde n'allait pas l'accueillir à bras ouverts. Quand il retourna dans le bureau de Claire, elle remarqua son trouble. « Tout va bien, Mark ?» demanda-t-elle. « Je crois que certains ne comprennent pas pourquoi je suis ici. »« Ne t'inquiète pas, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. Les plus grands changements commencent toujours par susciter des résistances. Montre-leur qui tu es. Mark inspira profondément. Son premier jour n'était pas terminé, mais déjà, il savait qu'il se trouvait dans un univers impitoyable. Et que chaque geste, chaque mot, allait compter. En milieu d'après-midi, alors que Mark commençait à peine à s'habituer au rythme effréné du bureau, une urgence éclata. La société venait d'être la cible d'un article incendiaire publié en ligne par un journal influent. Les titres étaient clairs, scandale chez Dufresne Communication, employés exploités, promesses non tenues. Dans les couloirs, l'agitation monta aussitôt. Les téléphones sonnaient sans cesse, les cadres passaient en courant, les portes claquaient. Mark se retrouva pris au cœur d'un tourbillon qui le dépassait complètement. Claire entra dans la salle de réunion, suivie de ses directeurs. Mark, un peu en retrait, observa la scène. « Il faut un communiqué immédiat », lança un des responsables. « Non, il faut attaquer ce journal en diffamation », protesta un autre. « Si nous ne répondons pas dans l'heure, notre image sera détruite. » Les voix s'élevaient, chacun défendant son point de vue avec agressivité.
Claire écoutait, les bras croisés, sans rien dire. Puis, son regard se posa sur Marc. « Et vous, Marc ?» demanda-t-elle soudain. « Qu'en pensez-vous » La pièce se figea. Tous les cadres se tournèrent vers lui avec des yeux ronds, choqués qu'elle ose demander l'avis d'un simple assistant, arrivé à peine ce matin. Marc sentit son cœur s'emballer. Devait-il vraiment parler? Il respira profondément et prit la parole. « Excusez-moi, je ne suis pas expert en communication de crise, mais je crois que réagir trop vite serait une erreur. Si on publie un communiqué défensif ou agressif, ça va paraître faux. Au lieu de ça, pourquoi ne pas montrer l'envers du décor? Inviter la presse à rencontrer les employés eux-mêmes, à visiter nos locaux, à voir la réalité sans filtre. » Un silence lourd suivit sa proposition. Plusieurs cadres échangèrent des regards désapprobateurs. « C'est ridicule », murmura l'un d'eux. « Donner encore plus de visibilité à cette histoire ? Une naïveté totale, ajouta un autre. Mais Claire, elle, ne le quittait pas des yeux. Son visage, d'abord neutre, s'éclaira lentement. « Intéressant, dit-elle enfin. Marc a raison. L'authenticité est notre meilleure arme. Nous allons organiser une rencontre transparente avec la presse. C'est risqué, mais c'est le seul moyen de regagner la confiance. » Les directeurs protestèrent, mais Claire trancha d'un ton ferme. La décision était prise. Alors que la réunion se terminait, Marc s'assit discrètement, les mains tremblantes. Il n'arrivait pas à croire qu'il venait d'influencer une stratégie d'entreprise dès son premier jour. Quand tout le monde sortit, Claire s'approcha de lui. Elle posa une main brève mais rassurante sur son épaule. « Tu viens de passer ta première épreuve, dit-elle doucement. Et crois-moi, ce n'était pas la dernière. » Marc sentit un mélange de fierté et de vertige. Il avait plongé tête la première dans un monde où il n'était pas censé avoir sa place, mais peut-être qu'il était en train de la créer. Le lendemain matin, Marc entra dans les locaux avec un mélange de nervosité et d'excitation. La veille, Claire avait validé son idée, la presse allait rencontrer les employés, visiter les bureaux et poser toutes leurs questions, sans filtre. Les journalistes arrivèrent en masse, certains curieux, d'autres sceptiques, armés de caméras et de carnets. Les cadres habitués à contrôler chaque mot des communiqués étaient tendus. Tous avaient les yeux rivés sur Marc, se demandant si ce jeune assistant allait transformer la situation en fiasco. Claire prit la parole devant le groupe, puis lança un regard à Marc. « Montrez-leur ce que nous sommes réellement, Marc. » Marc inspira profondément. C'était son moment. Chaque geste, chaque mot comptait. Il guida les journalistes, présenta les employés clés, expliqua les processus et répondit honnêtement aux questions les plus délicates. Il ne chercha pas à embellir la réalité. Au contraire, il admit les erreurs passées et montra les efforts de l'entreprise pour s'améliorer. À plusieurs reprises, des journalistes sceptiques lui posèrent des questions piquantes. Marc répondit calmement, avec franchise, parfois même avec humour pour détendre l'atmosphère. Peu à peu, la tension se dissipa. Les journalistes commencèrent à hocher la tête, certains esquissant même des sourires. À la fin de la visite, Claire observa en silence. Elle savait que la réputation de l'entreprise reposait sur ce moment, et Marc venait de la sauver avec une simple vérité et une confiance tranquille. « Impressionnant, dit-elle lorsqu'ils furent seuls. Tu as tenu face à des professionnels aguerris. Peu de gens auraient pu le faire avec autant de naturel. » Marc se sentit submergé par l'émotion. Pour la première fois, il comprit que sa sincérité et son humanité n'étaient pas des faiblesses, mais une force. « Merci, madame, » murmura-t-il. « Je n'aurais jamais imaginé que ça marcherait. » Parfois, les résultats les plus puissants viennent des idées les plus simples, répondit-elle avec un sourire. Et toi, tu les incarnes parfaitement. Pour la première fois, Marc réalisa qu'il avait trouvé sa place. Pas parce qu'il avait un diplôme ou une expérience impressionnante, mais parce qu'il avait osé rester lui-même dans un monde qui valorisait le paraître. Quelques jours après la visite de presse, l'atmosphère dans l'entreprise avait changé. Les employés, auparavant tendus et méfiants, se montraient plus confiants et motivés. Les journaux avaient publié des articles positifs, saluant la transparence et l'honnêteté de l'entreprise. Tout cela grâce à Marc,
même si personne ne l'avait encore reconnu officiellement. Dans le bureau de Claire, Marc rangeait quelques documents quand elle entra, sa veste élégante drapée sur le bras. Elle s'arrêta devant lui et le fixa avec une intensité inhabituelle. « Marc, dit-elle calmement, tu as dépassé toutes mes attentes. Non seulement tu as su gérer la crise, mais tu l'as fait avec une intégrité rare. » Marc baissa les yeux, un peu gêné. « Merci, je n'ai fait que ce que je pensais juste. » Elle posa la veste sur le dossier de sa chaise, le regardant avec sérieux. Ce geste de la veille à l'arrêt de bus, c'était toi. Ta sincérité, ton humanité, ce sont elles qui t'ont permis d'arriver jusqu'ici. Tu viens de me prouver qu'on peut réussir sans trahir ses valeurs. Marc sentit un mélange de fierté et d'émotion monter en lui. Pour la première fois, quelqu'un avait reconnu ce qu'il était réellement, sans artifice. Et maintenant, demanda-t-il doucement. Claire esquissa un sourire, presque tendre cette fois. Maintenant, tu es officiellement mon assistant personnel. Mais plus encore, tu es quelqu'un sur qui je peux compter, non seulement pour le travail, mais pour comprendre ce qui compte vraiment dans cette entreprise. Marc hocha la tête, conscient que sa vie venait de basculer. Le simple geste d'un manteau donné à une inconnue dans le froid avait déclenché une série d'événements qui lui avaient ouvert des portes insoupçonnées. Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, Marc jeta un dernier regard à Claire. Entre eux, un lien de respect et de confiance venait de naître, fondé sur une humanité partagée et un geste simple mais significatif. La neige tombait à nouveau dehors, mais pour Marc, le froid n'existait plus. Il avait trouvé sa place, son destin, et surtout, la certitude qu'un acte de bonté pouvait changer une vie, pour toujours.